Salut, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que les chefs d'entreprise qui possèdent une holding me posent régulièrement. C'est la fiscalité sur la distribution de dividendes dans un groupe de sociétés. Un groupe de sociétés, on peut considérer que ça commence à partir de deux sociétés, souvent une société d'exploitation, et une holding qui possède les parts de cette société d'exploitation. Si tu n'as pas encore mis en place de holding, reste quand même jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre en quoi la holding est un moyen incontournable pour optimiser et développer ton patrimoine. Alors déjà, on va se demander pourquoi utiliser une société holding pour se verser des dividendes. Dans un groupe de sociétés, il est courant de faire remonter les bénéfices réalisés par les filiales vers une société holding. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la holding va te permettre de bénéficier d'un régime fiscal très avantageux qu'on appelle le régime des sociétés mère-fille. Pour profiter de ce régime, il faut remplir trois conditions. La holding et la filiale doivent être toutes les deux soumises à l'impôt sur les sociétés et clôturer leur exercice comptable à la même date. La société holding doit détenir au moins 5% des titres de la filiale et ces titres doivent être conservés pendant au moins 2 ans par la holding. Alors attention, il est toutefois possible de bénéficier du régime mère-fille avant ces 2 années de détention, mais on va dire que l'exonération elle ne sera acquise qu'à compter de ce délai-là. Si ces derniers ne sont pas conservés pendant 2 ans, et bien dans ce cas-là, l'exonération elle peut être remise en cause. Donc grâce à ce régime, 95% des dividendes que la holding reçoit de ses filiales va être exonéré d'impôts. Ça signifie que si ta filiale elle distribue par exemple 100 000 euros à la holding, et bien il y a seulement 5 000 euros sur ces 100 000 euros qui seront soumis à l'impôt sur les sociétés dans la holding. Autrement dit, en fait, l'imposition sur ces dividendes, elle est presque inexistante comparée à une distribution directe à une personne physique. Puisque pour recevoir ces dividendes, la holding, finalement, elle va devoir payer l'équivalent de 1,25% d'impôt. Tandis que pour récupérer des dividendes à titre personnel, eh bien, tu aurais dû payer 30% d'impôt. Donc là, on se rend bien compte l'économie d'impôt énorme que permet de réaliser la holding. Et je vais même prendre un exemple concret pour illustrer cet avantage-là. Donc dans ta société qui réalise un bénéfice de 100 000 euros net, si tu décides de distribuer tous ces bénéfices directement à toi en tant qu'associé unique, eh bien tu seras imposé sur ces dividendes à hauteur de 30%, ce qu'on appelle la flat tax. Donc en gros, tu ne toucheras finalement que 70 000 euros net et 30 000 euros iront directement aux impôts. Maintenant, si tu crées une holding et que cette holding reçoit les 100 000 euros de dividendes, eh bien elle ne paiera qu'un impôt de l'ordre de 750 euros ou 1250 euros en fonction du taux d'imposition à 15% ou à 25% d'IS sur ta holding grâce à ce fameux régime d'impôt des sociétés mère-fille. Ça laisse une capacité d'investissement de 99 250 euros pour ta holding, ce qui est bien plus que les 70 000 euros du schéma précédent, si tu te les étais versés à titre personnel. Donc dit autrement, tu viens de réaliser une économie d'impôt d'environ 29 000 euros sur une année, ce qui est considérable. Et donc avec ces 99 250 euros, la holding elle va pouvoir réaliser des investissements financiers ou immobiliers via d'autres structures comme une SCI, une SARL de famille, etc. Et là, l'objectif, en fait, ici, c'est d'utiliser cet argent-là pour investir davantage et développer ton patrimoine. Alors, tu dois garder à l'esprit qu'une société holding, ça nécessite en contrepartie une gestion comptable et fiscale assez rigoureuse, tout simplement pour s'assurer que toutes les conditions fiscales, elles soient respectées pour bénéficier de ces avantages. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que créer une holding, ça peut être assez complexe à mettre en place pour des raisons juridiques notamment. Donc c'est la raison pour laquelle moi je te conseille vivement de te faire accompagner par un professionnel pour déjà étudier l'opportunité de créer une holding, puis pour t'aider à la créer. Tu peux prendre rendez-vous notamment avec un expert Advise qui saura te conseiller et te guider sur chaque étape du projet. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur les avantages fiscaux de la distribution de dividendes à une holding. Si tu as aimé et que bien, tu veux connaître d'autres stratégies d'optimisation fiscale, pense à t'abonner car je publie régulièrement des vidéos et pense aussi à partager cette vidéo avec d'autres entrepreneurs qui en auraient besoin. Salut!